La mort de l'artiste coupé décalé, Erickson le Zoulou, annoncé ce dimanche matin sur les réseaux sociaux, suscite la réaction de plusieurs acteurs du showbiz dont Safarel Obian. Plus de 6 mois après la disparition tragique d'Ange Didier Oon, alias Didier Arafat, le coupé décalé, est à nouveau frappé par un autre malheur. En effet, l'un des tout premiers disques jockeys du mouvement coupé décalé, Eric Boziki dit Erickson le Zoulou, a rendu l'âme dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février à Paris. Selon les informations recueillies auprès de ses proches, l'artiste souffrait à la fois d'une hépatite B et d'une cirrhose de foie. Il a été hospitalisé depuis quelques jours dans un hôpital à Paris, mais n'a malheureusement pas survécu à son mal. La triste nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs mélomanes et artistes ivoiriens, dont Safarel Obian qui dit ne pas comprendre toutes ces pertes qui frappent le coupé décalé depuis un certain temps. La mort, qu'est-ce que tu veux au coupé décalé, et à la Côte d'Ivoire finalement ? Repose en paix vieux père et merci pour tout ce que tu as fait pour le coupé décalé et la musique ivoirienne, a écrit le Saf King sur sa page Facebook. À l'instar de Safarel Obian, plusieurs autres artistes ivoiriens ont rendu un hommage aux Zoulous. On peut citer entre autres l'humoriste Koloko Germain, alias Papitou. Vanité des vanités, tout est vanité. Que le Seigneur te reçoive auprès de lui Erickson. Repose en paix. Un artiste ne meurt jamais. Je suis si triste de cette nouvelle, a-t-il écrit. Erickson le Zoulou est père de 3 enfants. Il a passé une grande partie de son enfance au Congo avant de venir faire montre de tout son talent en Côte d'Ivoire. Le décès d'Erickson le Zoulou, Boziki Eric à l'état civil, survenu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février, a jeté l'émoi et la tristesse en Côte d'Ivoire. L'artiste d'origine congolaise a poussé son dernier souffle en France. Le disque jockey souffrirait de cirrhose de foie et d'hépatite B. Il a été plongé dans le coma avant de succomber à l'hôpital de Créteil, dans le sud-est de Paris. Erickson le Zoulou fait très tôt connaissance avec la musique au Congo. Dès l'âge de 9 ans, le jeune Eric se met à chanter avec sa mère à l'église. Devenu grand, le fils du Congo prend la direction de la Côte d'Ivoire et atterrit à Abidjan. C'est la commune chaude de Yopougon qui accueille le jeune Congolais. À cette époque, la célèbre rue Princesse fait le bonheur des Ivoiriens, et particulièrement des Abidjanais. Boziki Eric intègre le milieu des disques jockeys. Doté d'une grande voix, il se distingue très rapidement dans le monde de la nuit. Au Roland-Garros, un maquis de renom où il officie, Erickson le Zoulou s'impose. En 2003, Erickson le Zoulou fait officiellement son entrée dans le showbiz ivoirien avec le titre Susanna. Avec cette chanson, il conquiert la Côte d'Ivoire et convainc les mélomanes de son talent. 4 ans plus tard, Eric confirme tout le bien qu'on pense de lui en mettant sur le marché l'album Gloire. Il dépasse la frontière du coupé décalé et s'érige en véritable chanteur. Notons que les faiseurs de la musique prônée par Fedouk Saga étaient traités d'amuseurs publics. Son album La main de Dieu sort en 2008. Plus tard, Erickson le Zoulou décide de s'installer en France et devient de moins en moins visible de la scène musicale. Il effectue un bref retour en Côte d'Ivoire. Le 15 février 2020, une mauvaise nouvelle concernant l'artiste envahit Abidjan. Le Zoulou lutterait contre la mort. L'information est malheureusement confirmée par des proches. Des langues avancent que l'homme souffre d'hépatite B et de cirrhose de foie. Erickson le Zoulou, hélas, ne parviendra pas à gagner la bataille contre la maladie et décède dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020. Soumbil, artiste zouglou qui a partagé plusieurs scènes avec le défunt, s'est souvenu des moments passés avec l'ex-star du coupé décalé. Je me souviens encore, quand nous sortions des maquis en cachette pour nous rendre à la mosquée toi et moi pour la Salah pendant Ramadan, et je prenais du plaisir à t'écouter réciter le Saint-Coran. Babi Bamako, Dakar, Genève et Paris, nous avons gagné pas mal de batailles frères. Mais celle-là malheureusement personne ne la gagne. Adieu frangin, qu'Allah nous pardonne, a publié l'ancien membre du groupe, Les Salopards sur son compte Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et partager. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez toujours réagir. Car cela nous permet de nous améliorer. Merci bien.